بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue une fois encore sur notre chaîne Mushrif Quran Academy. Sur notre chaîne, nous partageons tout ce qui concerne notre religion à l'islam, que Allah agrée, la seule religion, la seule et unique religion que Allah subhanahu wa ta'ala agrée, comme il a dit, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Donc, nous allons partager avec vous, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous allons commencer le matn là, dont nous avons fait l'introduction dans la vidéo précédente, Inch'Allah. Et ceux qui peuvent télécharger, ils peuvent aller sur Internet ou bien Google, ils tapent Nawaqid de l'Islam, ça sort, ils téléchargent en PDF. Ou bien ceux qui peuvent acheter le livre là, peuvent acheter aussi. Toutefois, en regardant la vidéo et en suivant aussi ce que nous lisons, ça va le permettre aussi d'avoir une connaissance. Et j'encourage toute personne désirant de mieux connaître sa religion, de mémoriser ce que nous allons dire, de mémoriser ce qu'il y a dans ce livre-là, dans ce matn-là, dans ce texte-là, Inch'Allah. C'est le matn de notre cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab bin Suleiman At-Tamimi. Il est né en 1115 et il est mort en 1206. Donc si on fait 1115, ça fait combien déjà? Ça fait 85 ans, n'est-ce pas? 85, oui. Donc il est né en 1115 de l'Hégire, de l'an de l'Hégire, 1115. Ça fait 85 plus 6, ça fait 91. Qu'Allah le pardonne et le fasse miséricorde. Qu'Allah fasse que, en ce moment où nous parlons, il est dans le paradis Al-Firdaus. Amin, amin. Donc, il a fait un travail magnifique par la grâce d'Allah qui permet maintenant à tout musulman qui va apprendre ça de pouvoir connaître en fait sa religion, de savoir ce qui peut annuler son islam. C'est ce pourquoi il a nommé le livre Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'islam. Inch'Allah, on va commencer parce que c'est 10 et on va faire des vidéos un après un, c'est-à-dire une vidéo avec chaque naqd. Inch'Allah, et on va commencer par le premier. Il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, parce que je vais lire pour que vous puissiez vous aussi savoir que je ne parle pas sous l'effet de la passion seulement parce qu'il faut parler, parce que tout le monde fait la vidéo. Non, je lis un livre. Voilà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il dit I'lam anna nawaqid al-islami 10 nawaqid. الأول الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. Donc nous allons nous arrêter sur le premier annulatif, Inch'Allah. L'auteur a dit I'lam anna nawaqid al-Islam 10 nawaqid. Sache que, qu'Allah te fasse miséricorde, sache que les annulatifs de l'islam est au nombre de 10. Al-Awwal, le premier. Ash-shirku fi ibadatillah.
wahdahu la sharika lah. Associer, ashirk, c'est l'association à Allah. Tu associes une autre chose à Allah dans son adoration. Wahdahu la sharika lah. Alors que Allah, c'est lui, wahdahu, c'est lui seul, il est l'unique. La sharika lah. Il n'y a pas d'associé. Il n'a pas d'associé. C'est ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son Anbiya que subhanallah. Il a dit en parlant du ciel, law kana fihima alihatun illallah. Les amis, subhanallah, le Coran c'est-à-dire le Coran, quand vous lisez et vous comprenez et vous appliquez, subhanallah, votre vie ça change immédiatement. Allah en parlant de la terre, c'est-à-dire des cieux et de la terre, il a dit law kana fihima alihatun illallah. Si il y avait une autre divinité à part Allah concernant les deux, ça veut dire que si ce n'était pas Allah seul qui avait créé les cieux, la terre et tout ce qui y va avec, la fasadata. Vous allez, chaque divinité maintenant va essayer de combattre. Comme on le voit parmi les chefs d'État, celui-ci veut avoir le pouvoir parce que celui-ci aussi veut avoir le pouvoir. Tout le monde veut contrôler son territoire, tout le monde veut contrôler. Donc s'il y avait deux divinités, celui-ci allait dire que non, aujourd'hui il va pleuvoir à Lomé, l'autre va dire non, il ne va pas pleuvoir. Donc ils vont, mais est-ce qu'on a une fois vu ça? Jamais. Donc ça veut dire que Allah wahid. Al-Ahad al-Samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Le premier annulatif de l'islam, c'est-à-dire après avoir dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu pries, tu deviens musulman maintenant. La première des choses qui va annuler ton islam, c'est quoi? Ashirku fi ibadatillah. L'association à Allah dans son adoration, c'est-à-dire soit tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en priant, en lui vouant son adoration, en même temps tu adores une autre divinité encore, que ce soit un homme, un arbre, une pierre, une étoile, la lune, tout ça là. Même si tu adores Allah en ce moment, tu n'es plus musulman, tu es mushrik, tu es un associateur ou bien associatrice si c'est une femme. Soit tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala et tu adores une autre divinité, c'est-à-dire une créature parmi tant d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a créé. Tu laisses Allah, tu adores ça. Chers frères et sœurs, faisons très attention. Les gens vont dire oui, moi je n'associe rien, moi je prie, je n'associe rien à Allah. Suivant ce que l'auteur dit, il a amené quelques versets qui parlent du shirk. Il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. C'est-à-dire, écoutez-moi, ici nos ulémas nous ont fait le tafsir, les exégèses du Saint-Coran. Il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose dans son adoration. Et il pardonne. Hormis ça, il pardonne à qui il veut. Mais est-ce que ça veut dire que si tu repens, tu te repens, tu as compris maintenant que l'association à Allah, ce n'est pas bon, c'est un très grand péché qui te fait sortir de l'islam et tu te repens, tu reviens, tu fais la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et tu commences à prier, tu n'adores plus quelque chose en dehors d'Allah. Est-ce que Allah ne va pas te pardonner? Bien sûr qu'il va te pardonner. Mais ici, on parle si l'on associe quelque chose à Allah, même s'il adore Allah aussi, et qu'il meurt, il n'y a plus aucune autre issue. C'est ce pourquoi il a dit Innahu man yushrik dans un autre verset, Innahu man yushrik billah. Tout celui quiconque associe quelque chose à Allah, Allah lui a interdit, vous voyez le mot harram Allah, Allah lui a interdit le paradis, et son demeure. Ou bien, c'est-à-dire,
là où, ou bien sa demeure, où le jour du jugement, il aura sa place qu'il aura, c'est où? C'est en enfer. Et pour les injustices, c'est-à-dire pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. C'est pourquoi Allah a amené le mot az-zalimin, ou bien az-zulm là-bas, c'est que quoi? Le premier injustice que l'on peut commettre, c'est commettre l'injustice envers soi-même. Et quand on dit commettre l'injustice envers soi-même, la première des choses, c'est d'associer quelque chose à Allah. C'est-à-dire, tu prends quelque chose, az-zulm c'est quoi? Tu prends quelque chose pour mettre dans un lieu qui n'est pas approprié à cette chose-là. Ça veut dire que l'on ne doit adorer que Allah subhanahu wa ta'ala. Au moment où tu prends ce privilège-là, cette adoration-là, et tu ne l'attribues pas à Allah subhanahu wa ta'ala et tu l'amènes vers une créature d'Allah, ça veut dire que tu t'es fait à toi-même, tu t'es fait de l'injustice. Il y en a, on le dit en Kotikoli, au Badoko, en éveil, c'est ce qu'on dit. Ça veut dire que toi-même, tu t'es triché, tu t'es fait de l'injustice. Tu as commis de l'injustice envers toi-même. Subhanallah. Maintenant, on va dire que peut-être d'autres vont dire que bon, nous on prie, même si il y a des choses que nous faisions qui rentrent dans l'association ashirk, mais nous ne savons pas. Il dit wa minhu adhabhu li ghayrillah. Et parmi l'association là, c'est quoi? C'est tuer ou bien immoler quelque chose. C'est-à-dire tu immoles par exemple un sacrifice pour donner à une autre divinité à part Allah. Il y a des gens, par exemple, c'est pour ce pourquoi avant de tuer, ou bien avant d'immoler, tu dis Bismillah. Écoutez bien, on dit Bismillah, on ne dit pas Bismillah et tu ajoutes quelque chose encore. Une fois que tu ajoutes quelque chose, même si c'est le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ajoutes, subhanallah, qu'Allah nous en préserve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment il faut tuer. Tu dis Bismillah. Après avoir dit Bismillah, tu ne dis plus rien. Mais quand tu dis Bismillah et tu amènes ton propre nom, ou bien tu amènes le nom de ton papa ou bien de ta maman là-bas, ça devient shirk. Ou bien tu immoles pour un djinn. C'est ce que l'auteur a dit. Il dit comme celui qui immole pour un djinn, un génie, ou bien pour une tombe. C'est-à-dire, il y a des gens qui prennent le sacrifice, ils y vont auprès d'un tombeau et ils immolent là-bas. C'est shirk billah. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah fasse que ce que nous connaissons, nous puissions dire ça. Ce que nous ne connaissons pas, on puisse se taire là-bas. Et qu'Allah nous montre ce qui nous est, il nous enseigne ce qui nous est bénéfique à nous tous. Qu'Allah fasse que cette vidéo que je suis en train de faire et les autres qui y viendront, ou bien ceux que j'ai déjà fait, en fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ça soit une seule carte jariya pour moi et pour vous aussi, en partageant avec les autres, et qu'Allah fasse que qu'Allah nous en préserve de toutes les injustices, que ce soit envers nous, envers nos proches, envers notre famille, envers nos parents, envers nos amis et envers toute la communauté musulmane. Qu'Allah nous en préserve de tout shirk, de toute association, et qu'il nous montre la voie du tawhid et l'unicité à Allah subhanahu wa ta'ala. قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن أكثر ذلك فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه البراء. السلام عليكم ختاما وابتداء.